La semaine de 4 jours, je suis convaincu que c'est un modèle de demain. Salut, je m'appelle Sam et ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse aux transformations du travail et je me suis posé la question, comme beaucoup d'entre vous certainement, comment est-ce qu'on peut prendre plus de plaisir dans son travail? Très dernièrement, je me suis posé une question qui est à la fois très terre à terre et en même temps très philosophique. C'est est-ce qu'on travaille trop? On est venu à faire ce nouveau documentaire Time to Work où on essaie de répondre à cette question avec à la fois des approches très concrètes. On parle de semaine de 4 jours, on parle de finir son journée plus tôt, de concepts d'équilibre pro-perso, d'intégration du travail même dans la vie. Et puis en même temps, c'est des réflexions philosophiques. On a fait appel à des sociologues, à des anthropologues, à des penseurs du travail et puis des entrepreneurs pour essayer d'apporter une réponse la plus complète possible. À cette question, est-ce qu'on travaille trop? La réponse, elle semble être assez évidente parce qu'on n'a jamais eu autant de problèmes de santé liés au travail. Et la réponse, c'est de dire, bah oui, on travaille trop, donc il faut réduire le temps de travail. Et une des premières solutions, c'est peut-être la semaine de 4 jours. C'est l'idée de travailler en réduisant peut-être, passer de 35 heures à 32 heures ou 35 heures à 30 heures en 4 jours de travail. Et ça peut paraître assez contre-intuitif parce qu'on se dit, on va perdre en productivité, forcément, on va perdre en production. Mais en réalité, on est tellement mieux reposé, on arrive avec une meilleure énergie que, en fait, la plupart des tests qui ont été effectués montrent que la productivité ne baisse pas, bien au contraire. Et que le temps de travail, c'est un des paramètres sur lesquels on peut jouer pour améliorer à la fois le bien-être, évidemment, mais aussi la performance au travail. On a fait appel à un anthropologue, James Sussman, qui s'est posé cette question-là en revenant à l'histoire de l'homme, à l'époque où on était tous des chasseurs-cueilleurs. James Sussman, il définit le travail comme étant une dépense d'énergie dans un but précis. Et ça me plaît beaucoup parce que je crois que c'est le plus universel et le plus juste, et ça met d'accord à la fois un boulanger, un chasseur-cueilleur, un trader, une personne qui bosse dans l'industrie lourde, peu importe, une dépense d'énergie dans un but précis, ça c'est du travail. En réalisant le documentaire, je me suis moi-même prêté à l'exercice de la mesure de mon temps de travail pendant 4-5 mois. J'ai tout traqué pour me rendre compte qu'en fait, en fonction de la définition qu'on prenait du travail, il y avait des temps qui étaient très très différents. Et donc, par exemple, en moyenne, j'ai compris que je travaillais, si le travail était une activité qui était rémunérée, seulement 20-25 minutes par jour. Si c'était une activité de production, où j'avais produit quelque chose de tangible, là c'était plutôt 2 heures par jour. Si le travail était vu comme quelque chose qui me coûte, une activité qui me demande un effort, c'était un peu moins de 40 minutes par jour. Et puis si on prend cette définition de James Sussman, comme le travail étant une dépense d'énergie dans un but précis, là j'étais plutôt autour de 6 heures, 7 heures par jour. Et on voit bien que quand on a des définitions du travail qui sont très différentes, on aboutit à des temps de travail différents. Donc dire je travaille trop ou je travaille pas assez, ça ne veut pas dire grand chose tant qu'on n'a pas commencé par définir ce que c'était que le travail.